Alors, on est venu faire une lecture dans le cadre de l'Association des Sénégalais de l'Hérault, aujourd'hui le dimanche 30 juin. Ma pièce s'intitule Ndjel Ob à Thiaroye. En fait, je suis étudiante à l'ENSAT, c'est une école nationale supérieure d'art dramatique, d'art et du théâtre. Et je suis dans le parcours écrivaine dramaturge en première année. Et cette année, on m'a passé une commande. On m'a demandé d'écrire une pièce sur la thématique des violences politiques. Alors, moi, violence politique, ça a vraiment fait écho à l'histoire de Thiaroye. Et pourquoi à l'histoire de Thiaroye? Parce que Thiaroye fofu la amage. Thiaroye la amage, Thiaroye get. Et je savais que là-bas, il s'était passé quelque chose de très grave. J'avais vu le film d'Ousmane Sembène, Camp de Thiaroye, et je savais que cette histoire, à un moment donné ou un autre, j'allais en parler, j'allais chercher à faire quelque chose, en tout cas une création autour de cette histoire du massacre de Thiaroye. Le massacre de Thiaroye, il faut savoir que ce sont les tirailleurs sénégalais du 7e régiment en 1944. Ils ont été rapatriés de Morlaix jusqu'à Dakar. On leur avait promis de leur payer la totalité de leur dû, de leur prime, tout l'argent en fait qu'ils devaient recevoir à la fin du service militaire. On leur avait promis de leur verser une fois arrivés à Thiaroye. Mais une fois arrivés à Thiaroye, ils ont été mis dans un camp de transit et on leur a dit bon, on va vous donner la moitié, on vous donnera le reste dans votre village. Ils attendaient leur argent en fait et à un moment donné, ils ont refusé de quitter le camp. Ils ont refusé de quitter le camp pour leurs droits. Et on peut dire que c'est un des premiers moments en fait de souffle d'indépendance, de révolution. En fait, ce sont des hommes qui avaient tout vu ici en France et qui portaient en eux en fait une résistance en rentrant dans leur pays. Parce qu'il faut savoir que la France leur avait promis des choses, leur avait promis l'indépendance, leur avait promis leur argent. Et en fait, ce sont des hommes qui ont pris conscience de leurs droits et qui ont dit nous, on ne quittera pas le camp tant que vous ne nous versez pas l'argent que vous nous avez promis. Et un matin, sous ordre des hauts gradés de l'armée coloniale française, ils ont été massacrés en fait, tout bonnement, mitraillés et enterrés dans des fosses communes. Et le pire, c'est que les archives ensuite ont été falsifiées. Il faut savoir que De Gaulle était très certainement au courant, mais ça s'inscrit dans un moment de l'histoire où De Gaulle était dans une volonté de restaurer l'Empire français. Donc, Donc en fait, dans cette logique-là, dans cette suite-là, cette histoire a été étouffée. Et en fait, moi, vraiment la question que je me suis posée, c'est comment on parle de cette histoire-là en tant que blanche, en fait. Comment est-ce que je parle de cette histoire-là? Et le fait que j'ai grandi là-bas, en fait, j'ai eu une approche, on peut dire, des deux cultures. Et c'est pour ça que j'ai voulu rentrer dans ce sujet d'une manière intime. Voilà. Évidemment, il faut savoir que... Le cimetière, oui. En fait, il faut savoir que, comme dans... C'est aussi une fiction, c'est une pièce de théâtre. Donc, il y a des choses que je romance, il y a des choses... Mais évidemment, forcément, des fois, dans le cimetière, voilà. Faut ngay dem quoi boo nekkee booy Thiaroye non. Mais wax ji un mot wolof quand même résumé en wolof par rapport aux Sénégalais c'est ça quoi. Ma def résumé en wolof hein. Waa tirailleurs yi ñu yóbbu leen tubaab ñoo leen yóbbu Thiaroye bàyyi leen foofu nee na ñu leen dinañ leen fay seen xaalis joxuñu leen dara rey neen leen bàyyi leen foofu. am na ñu xamante ni dañuy wax dañ leen sànni ci géej bi tamit lu nekk ngay dégg et histoire boobu daal histoire bu métti la et c'est une histoire qui mérite en fait d'être entendue d'après moi loolu moom daal le massacre de Thiaroye quoi. Merci beaucoup. Merci. Tu cours dans le sable de Thiaroye, toi, l'enfant que j'étais, toi, petite Toubab Djoulit, toi, petite blanche musulmane. Thiaroye, sable noir, rail du vieux train à marchandises, légumes, miettes, poissons, guedges, tissus, coins et recoins, des bijoux, des regards, et derrière, les camions. Le lait caillé et bombardier, les talibés, les jeunes. Un jeune. Tes grands-parents, les colonisateurs. Un jeune. Tu n'as rien à faire ici.
ici. Un jeune. L'esclavagiste. Le massacre est là. Personne ne le dit. Les jeunes oublient. Rester en suspens, en attente, en silence. Parler sans être dit. La petite blanche musulmane, la petite Toubab Julie fait exception à Tiaroy. Étrange produit de la colonisation. École élémentaire La Florette. Blouse bleu foncé, logo jaune, lever du drapeau national tous les lundis matins, chanter en chœur l'hymne national. Pincez tous vos forats, frappez à la front, le lion rouge a rugi, le dompteur de la brousse, la bombe s'est élancée, dissipant les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. De nous faire voici l'Afrique rassemblée, libre de nos pères, et pour notre épaule, mais plus que faire, au Sénégal est debout, unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt, salut Afrique mère. Premier jour d'école, la maîtresse. Ce n'est pas parce que tu es blanche que je ne vais pas te taper comme les autres, hein. Tiaroy, la route, les échoppes sur le côté, les camions à marchandises, l'autoroute, un scooter, un oiseau qui s'envole, des déchets sur le bas-côté, taxi, jaune et noir, les constructions, les bâtiments délabrés, les briques, les tôles en fer sur les toits, un stade improvisé entouré de pneus à demi enterrés dans le sable, la passerelle au-dessus de l'autoroute. Tout ce qui était le camp de Tiaroy. Tout ce qui s'est construit sur l'ancien camp de Tiaroy. Un grand terrain de sable où il n'y a rien. Des enfants qui jouent au foot. Des écoliers en blouse bleu foncé et plus loin, le lycée de Tiaroy. Tu passes devant le camp, toi l'enfant que j'étais. Tu regardes le panneau. Cimetière militaire de Tiaroy. Tu passes devant le cimetière, tu t'arrêtes sur la plage, de l'autre côté, plus loin. Tu t'approches de l'eau, l'océan est là. À ta droite, une femme porte une bassine sur la tête. Elle déverse son contenu noir dans l'eau. Une autre femme crie. Boulfi Sangoudé, fille de façade de Guénen Dorbi. Ne te baigne pas là, c'est sale ici, sors de l'eau. Tu sors de l'eau. Tu cours dans le sable de Tiaroy, toi, l'enfant que j'étais. Petite Toubab Juliette. Une brique, deux briques, trois briques, quatre briques. Un pas après l'autre, ne pas glisser, ne pas tomber. Les moustiques dorment en dessous. 5 briques. L'eau stagne, inonde les tombes sans nom. L'eau verte. Ton pagne tombe. C'est si simple de regarder ces pierres inondées sans nom. C'est si simple de ne rien reconnaître ici. Contourner, jouer au labyrinthe. Jouer à qui marche au-dessus, qui ne tombe pas là, tu contournes. Pieds nus sur les pierres. Tu marches sur les tombes sans nom des morts par la France. J'irai moi-même creuser, faire des fouilles. Et je tomberai sur des charniers. Il y en a partout là autour de moi. Mon frère, mes frères autour de moi. Votre argent était ici dans une banque. Vous avez demandé votre argent, mais les Toubabs ont dit « On ne peut pas vous donner l'argent en une fois. On va vous donner la moitié et le reste le mois prochain. » Mais vous avez refusé. Non, vous allez nous le donner en entier. Les Toubabs ont répondu qu'ils ne le feraient pas. Vous avez dit « On a travaillé et on a combattu jusqu'à la mort. Si vous ne nous donnez pas notre argent, on ira casser votre banque. » C'était ici à Tiaroy-Gare. Les Toubabs ont répondu que la banque, vous ne pouviez pas la casser, que vous deviez patienter, qu'ils vous donneraient la moitié mais qu'ils ne pouvaient pas vous donner le reste. Vous avez dit que dans ce cas, vous alliez tous vous préparer le lendemain matin pour aller casser la banque. Le lendemain matin, les Toubabs vous ont surpris dans le camp. Ils vous ont rassemblés et ont dit que personne ne bouge. Celui qui bouge, on lui tire dessus. Les Toubabs ont dit « Feu !»
Et ils ont tiré sur vous, mes frères. Ils vous ont tués. Il y avait des morts et des survivants. Certains morts ont été enterrés dans le cimetière de Tiaroy, d'autres directement sur place dans le camp. Vous étiez mis sous terre, 3 par 3 ou même 4 par 4. Ceux qui n'étaient pas morts ont été arrêtés et incarcérés dans la prison Cap Manuel. Les blessés aussi étaient en prison. Ils sont restés 2 ans et 7 mois en prison là-bas, puis ils ont été libérés. Il y a des charniers partout autour de moi, Os. Je reste là, Os, et je regarde autour de moi. Je vous regarde, mes frères. Dans ce cimetière, vous ne bougerez pas. J'ai vu ce qui s'est passé ce jour-là à Tiaroy, sans rien faire. Sans pouvoir rien faire, il n'y avait rien à faire. J'ai voulu quitter l'armée après, mais je n'ai pas pu. Je devais encadrer et surveiller les prisonniers, les rescapés du massacre à la prison Cap Manuel. Au bout de 2 ans et 7 mois, j'ai pu quitter mon service, mais je n'ai pas été payé. Je n'ai pas reçu de pension. J'ai recommencé tout à zéro et je suis resté vivre ici, à Tiaroy, au plus près de vous, mes frères. Je suis venu ici, à côté de vous, et depuis, je vous garde. On dirait que je ne peux même pas le pleurer. On dirait qu'il n'a même pas le droit qu'on le pleure. On dirait qu'il ne mérite pas mes larmes. Pourquoi? Il y en a qui ont pleuré et qui n'ont pas. Pourquoi? Je veux savoir. Pourquoi je ne peux toujours pas pleurer mon mari? Un homme, peut-on le laisser comme ça? Comment peut-on tuer un homme et le jeter comme ça, comme un animal sauvage qu'on aurait tué et s'en enterrer dignement? Quand je suis arrivée à Tiaroy, on m'a dit que les tirailleurs avaient été tués et jetés dans la mer. Alors, chaque jour, dès le réveil, je viens m'asseoir sur cette plage, je regarde la mer. Depuis, je reste là et je pense à toi. Et je t'attends, mon mari. Il y a des jours où je te vois. Tu viens là et tu me réponds quand je te parle. Tu me dis des choses. C'est ça que tu me dis. Je suis parti jusqu'au pays des Blancs. Je me suis battu pour une guerre qui n'était pas la mienne. J'ai tout vu là-bas. Tous mes amis sont morts, mais Dieu a fait que je revienne ici à Tiaroy. Quand je suis arrivé ici à Tiaroy, j'avais l'espoir de vous revoir toi et toute la famille. J'attendais mon argent. J'ai gardé l'espoir. Mais les Blancs nous ont tués. Mais je ne suis toujours pas mort parce que personne ne m'a enterré dignement. Le taxi passe sur le sable humide, s'arrête devant le portail du cimetière militaire de Tiaroy. Le vieux est planté là. Il n'y a personne, sauf ce vieil homme assis là. Le vieux est toujours là, depuis moi enfant, petite Toubab Julit, jusqu'à moi aujourd'hui, qui revient à Tiaroy. 2 bouteilles de Kyrène sur la table de chevet, un lit en bois massif imposant. Le vieux porte un long boubou gris à rayures, un foulard jaune autour du cou, un bonnet noir sur la tête, des lunettes de vue rectangulaires. J'entre dans la pièce, j'observe. Un enfant rase le vieux doucement, il passe le rasoir de bas en haut. Des tombes vides, des tombes blanches. Sur les pierres tombales, aucune inscription, des tombes anonymes, des tombes remplies de coquillages, des tombes fissurées, la peinture vieillie. Au fond du cimetière, dans un coin, un baobab seul, des fruits pendent le long de ses branches. De l'autre côté, un mémorial à nos tirailleurs. Le ciel est bleu, 2 oiseaux au-dessus de ma tête. Un homme est là, il nous ignore, il passe des coups de râteau dans les coquillages. Derrière le mur, 2 grands palmiers. Sur le côté, un bâtiment vieillissant, avec des façades en fer rouillé. Des petits palmiers ont été plantés le long des tombes. À l'entrée du cimetière, un autre bâtiment. Devant la porte, il y a 2 reproductions à taille humaine de tirailleurs dans des boîtes en plastique. À droite, plus au fond, derrière, une ligne de linge, un jean, un t-shirt, un foulard étendu. Je regarde l'autoroute au loin. Le béton, le péage, la façade, les dessins dépassés, vestiges d'une mémoire refusée. Malgré les bruits des klaxons provenant de la route et du marché, le silence est assourdissant, arrêté dans le temps. Je
regarde les tirailleurs qui n'ont plus de couleur. J'écoute les klaxons et les cris. Le sable sous les roues cherche à contourner les dessins effacés. Je vois ce mot ressortir du flou bétonné. Eiffage. J'entends. La France ne tue pas pour de l'argent. Le vieux est toujours là. Depuis moi, enfant, petite Toubab Julit, jusqu'à moi, aujourd'hui, qui revient à Tiaroy. Une plaque dorée est fixée sur sa maison, cassée à des endroits, mais je peux quand même y lire « Maison du gardien, sponsorisée par Eiffage Sénégal ». Le vieux gardien habite seul dans une maison sponsorisée par Eiffage. Le soulèvement peut-il exaspérer l'aube? Revenez, mes frères. Revenez ce soir. Revenez là. Les uns sur les autres. Priez la nuit. Restez loin face à cette peur. Cette peau devant la leur. Vous êtes restés là, sans nom. Sans nom pour vivre. Sans nom pour mourir. Il n'y a rien eu. Sans droit, sans voie de vie. Les jeunes ne savent pas, même si tous savent en vérité. Mes frères, vos âmes en extase ont oublié le passé. Elles attendent toutes de fleurs, de bois, de calcaire, de terre, de sable, dans les trous de la vie. Le vide jamais ne renaît. Contourner, dépasser, revenir sous ce béton, se souvenir de ce jour. Chanter ce jour et attendre l'eau fleurir à vos racines. Chanter nos rires à ses racines. Nos rires à ce moment. Nos rires disent ce qui fait leur honte. Chanter l'ancien combattant, la terre qui n'est pas nôtre, la nôtre devenue leur. Danser la blessure à notre peau. Dissiper, nous n'attendons que ça, ce qu'ils ont planté en vous, mes frères. J'ai refusé ce jour. J'ai tout vu, mais je n'ai rien pu faire. Je ne vous ai jamais quitté, mes frères. Pourquoi attendre ici depuis? Je ne sais plus comment nous regarder. J'attends ce soir où l'on vous regardera tel que vous étiez. Ce soir, je ne suis plus qu'un vieux, seul, assis dans ce cimetière vide. La nuit, la chambre, lumière rouge, le matelas au sol, drap rayé, natte en plastique, le ventilateur, odeur de la bombe anti-moustique, les derniers bruits de la rue. Je te vois, Os. Ce n'est plus... Os, ils ont construit autour. Un monument, ils ont construit sur vous, mes frères. Une autoroute aussi, mais je n'ai rien vu. Je m'endors. Mon corps tremble. Mon corps sent. Vous êtes là, il sent que vous vivez, vous attendez. Je suis revenu voir parce que mon corps a peur que vous restiez, que vous ne le laissiez plus. Je n'y étais pas. Je n'y peux rien. J'y étais. J'ai laissé faire. En dessous, je descends, marche après marche. Les briques se fissurent. Les tombent sans nom. Je descends au-deçà, vois le vieux gardien tourner sur lui-même, le regard déjà au loin, le regard resté sur cette terre. Je sens son corps contre les briques, contre cette terre bétonnée. Le vieux gardien prie et sa chair se ferme contre les cœurs et les corps sous cette terre. Je n'y peux rien. Je reste planté là, comme vous. Moi au-dessus, vous en dessous. Tous les jours, des femmes et des hommes m'apportent du ciel. Tous les jours, je prépare du hataya sur le charbon. Tous les jours, je déplie la natte en plastique pour me reposer à l'ombre du baobab. Tous les jours, je fais mes ablutions pour vous abreuver. Tous les jours, je prie et je pense à vous, Os. Tous les jours, je somnole debout, planté là. Tous les jours, je m'assois sur cette vieille chaise en plastique. Je suis revenu voir cette nuit sous les briques fissurées. Je vois le vieil homme. Il crache 3 fois en direction de son épaule gauche. Il répète. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan. Il récite. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain.
Les hommes et les femmes me regardent, se disent, il va devenir fou dans ce cimetière. Tout le monde sait, mais personne ne voit. Quand l'homme blanc est venu, il a vu le vide et il a dit ses hontes. Il a dit réparer l'injustice, il a dit saluer la mémoire, il a dit construire pour réparer. L'homme blanc ne vous a pas vu, Os. Il ne vous a pas cherché, il ne vous a pas salué, il a dit construire pour réparer l'injustice. L'homme blanc s'est assis sur vous, mes frères. waaye ñëwul ba tey waaye li neexul a gëm dafa mel ni yaay gente ci man ginnaaw boobu ba léegi gisatuma sama waa ji ma doon xaar ginnaaw boobu ba léegi gisatuma sama waa ji ma doon xaar moom laa doon xaar waaye ñëwul ba tey li ma gis neexuma waay li ma metti waay def ji moom ma naqari waay neexul moom laa doon xaar waaye ba tey ñëwul neexul. Les Blancs sont arrivés dans notre village, ils ont cherché les hommes, ils ont dit que nous devions nous battre pour eux. Ils ont dit, et déjà, nous n'avions plus le choix. Je ne suis pas allé au front, on m'a laissé ici en réserve. Tu te souviens, Os? Je suis resté à Tiaroy sur place, service d'ordre. Toi, Os, tu es parti au front, et je t'ai vu au retour. C'était un miracle. Au retour la mer, au retour Dakar, au retour Tiaroy. Vous êtes arrivés là, mais vous aviez vu mourir les Blancs. Tu te souviens, Os? Je ne peux pas dire que j'y étais ce jour où la promesse devint rien. Je ne peux pas dire ce jour où le silence devint ma nuit. Je ne peux pas dire ce jour où mon âme est morte avec vous. Je ne peux pas dire que j'y étais ce jour. Et dire que ce jour-là, tous sous la terre, chargeaient mes frères entre leurs luttes. J'ai vu après le massacre. J'ai vu après ce que la France a caché, ce que la France a menti, ce que le blanc a volé. Mais je dis, silence vaut mieux que haine, Os. Petite Toubab Julit, tu marches en équilibre sur les rails du vieux train à marchandises. Une femme, Rancnop, l'œil crolle. oreille rouge, qu'est-ce que tu regardes? Tu cours dans le sable de Tiaroy, toi l'enfant que j'étais, le sable devenu vase, et tu jongles entre les briques, tout au loin, tout derrière le long mur du cimetière militaire. Tu entends le vieux gardien derrière le mur. Tu lèves les bras, attrapes les premières branches qui pendent là, petite Toubab Julit, tu grimpes. Derrière le mur, il n'y a rien. Du sable, des coquillages et des tombes blanches et rien. Une femme. Eh, Wachel, Descends. La femme. kenn du fi fodde bàyyi bala dinay jàppale fi. Personne ne joue ici. Attends que les esprits t'attrapent. Tu cours dans le sable de Tiaroy, tu descends. Tu vas voir en bas, voir derrière les barbelés. Il fait froid ce matin, il fait encore nuit. Petite Toubab Julit, tu ne distingues pas bien ce qu'il y a de l'autre côté. Ils sont arrivés là, au bord, ce matin. Ils ont attendu le moment de gel, le moment de l'aube, et ils ont tiré. Et ils sont sortis, et ils se sont mis face au tir et ils ne sont pas tombés. Le Toul, leur magie, les empêchait de tomber et les balles ne transperçaient pas leur corps. C'est ce que disent les Blancs. Les Blancs disent que la magie vous protégeait.
Alors on raconte que les Blancs vous ont attrapé et enterré jusqu'au cou, qu'on ne voyait plus que vos yeux, votre regard, et que là, ils ont écrasé vos têtes et qu'ils ont mis la terre dessus. Pour cacher, ils n'ont pas dit ces corps sont là, ils ont laissé vos corps écrasés là sous terre. Tu descends, tu vois des hommes blancs qui cherchent. Seul le vieux est debout là-haut. Tu distingues une forme au loin, une forme grossie, une forme avance. Des hommes blancs n'ont pas de jambes. Des silhouettes d'hommes blancs sans jambes avancent. Tu vas voir, tu regardes ces hommes blancs sans jambes. Je ne dis pas nos jeunes n'ont pas vu. Nos jeunes ont vu et nos jeunes ont réclamé vengeance. Mais la magie n'était pas ici, Os. Ici à Tiaroy, déjà la joie, déjà les rires. Vous aviez fêté le soir et vous aviez chanté et dansé et déjà vous aviez cru en la parole du blanc. Le blanc parle et ne dit rien. Le blanc parle et tue. Les frères du vieux gardien dorment. Ses frères sont devant, sous la nuit, heureux. Ses frères rêvent. Ils rêvent à leur terre, à leur ventre, à leur rire, à leur danse, à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs prières, à leur force, à leur liberté, à la promesse. Tu vois ces hommes blancs sans jambes. Tu entends le vieil homme rire. Dire, et déjà ce n'est plus. Le temps de dire ne nous a pas été donné. Nous l'avons pris, puis nous avons dit, silence vaut mieux que haine. Et tu dis, toi, Os, que silence ne vaut pas mieux que haine? Os, ils disent, vous avez refusé. Ils disent, vous vouliez les tuer. Je sais que vous ne voulez rien d'autre que ce qu'ils avaient promis eux. Ils disent mutinerie. Ils disent, une trentaine de morts, ce n'est pas tant. Ils disent, mais ce qu'ils ne savent pas, ne parle pas de ça ici. Pourquoi je n'en parlerai pas? Il ne faut pas révéler ces choses-là ici. Je reste ici, tous les jours, sans parler au monde. Je reste ici à contempler. Pourquoi je ne peux pas parler? Je ne sais pas. Je sais, mais je ne peux pas dire ces choses-là. Nous les avons regardés avec nos jeunes. Et nous avons vu la haine. Alors nous avons cessé de regarder et nous avons dit silence vaut mieux que haine. Mais silence ne vaut pas mieux que haine. J'y étais, moi aussi. J'ai gardé avec moi le mythe. Et on m'a mis là où c'était la mort. Là où c'était le silence. Filay toog di la xelaat gisuma la waye yow lay waral Je te parle. am même na si je lu ne te vois ñëpp pas. xam noppi ko dégg noo mel Il y a ni une ku ko chose que fàtte tout le monde sait, mais dañ ci personne n'en noppi parle. dëgg ci seen temps On dirait qu'ils ont oublié, qu'ils ont mis la vérité sur Caaroy leur lay pied. ñëw dëkk ndax xam Je naa ne suis fi venue nga à mujjee Tiaroy teg sa car taw je sais que c'est le dernier endroit où tu as posé les pieds. maa ngi fàttali ko bala ngay Je dem me souviens li de nga ma tu waxoon ce qu'on s'est dit. Je suis bien là avec toi. bu dañ ci tubaab yi lii du sa xere Ne pars pas avec les Blancs, ce n'est pas ta guerre. Tu sais bien que je n'ai aucune autre solution, je ne peux pas rester. bëgguma nga dem ànd ak ñoom Je ne veux pas que tu partes avec eux. Je dois partir, car je ne suis pas le seul homme à avoir été appelé. Ils ont appelé tous les hommes de ce village, et mon honneur ne me permet pas de les laisser partir eux et moi de rester. daggal sa benn loxo wala sa baram ñu bañ la jël lii du sa xere danga war toog fii uuf sa njaboot Coupe-toi la main ou un doigt. Ils ne pourront pas te recruter. Ton devoir est de rester ici et prendre soin de ta famille. Cela, ma fierté ne me le permet pas. yow léegi mënatoo sax def seen béykat ndax tubaab yi Tu ne peux plus rien faire à cause des Blancs. Tu sais très bien que ce que je veux, c'est rester ici. te dangay dem Et tu pars quand même. Tu sais très bien ce qui nous attend si je ne pars pas. Si je ne pars pas, les Blancs tueront nos enfants et te tueront et m'emporteront de force. Donc je préfère partir, plutôt que de vous voir, les enfants et toi, assassinés devant mes yeux sans pouvoir rien faire. yaa ngi dem mais xamal ne yóbbaleen nga sama xol ak sama xeet yow yaay sama àdduna foo jublu yàlla na fay yiw yàlla jublu Tu pars. Et sache que tu emportes mon âme et mon cœur.
Que Dieu t'accompagne dans toutes tes actions. Je cours dans le sable de Tiaroy. Déjà enfant, je regardais à l'envers. Déjà enfant, petite Toubab Djoulit, je n'entendais pas ce que l'on me disait. Une colère. L'histoire, je la regarde avec cette colère. J'essaie de dénouer avec cette colère, de dénouer, mais plus je vois, plus je... Que s'est-il passé? Une fois, j'ai entendu, j'ai pas compris, histoire de mystique, Hermès trahi. Alors, je peux vous dire oui. Je les vois, oui. Je les vois. Ils sont là. En ce moment même, ils m'écoutent. Quand je vous le dis, je peux vous le dire, vous comprenez. Mais vous ne sentez, oui. N'entrer en symbiose, jamais, jamais, jamais. Ce n'est jamais une question de pénétrer, c'est une question de prendre de la distance, de régler, de rétablir, de réparer, de mémoire. De mémoire, oui, de mémoire. De voir, de chercher. Rien, de honte d'entendre cela. Ils ne savent pas regarder en face sans crier et sans dire qu'ils ont peur en vérité. Ils disent honte car ils ont peur en vérité. Que s'est-il passé? Je née en France, je musulmane, je sénégalaise, je profane, je sacrée. Je suis sénégalaise, je suis blanche, je suis musulmane, je suis française, je suis descendante de colons, je suis descendante d'esclavagistes. Je ne partage pas la culpabilité blanche. Je ne veux pas voir un blanc s'apitoyer sur cet héritage. Je n'attends pas qu'on me dise quoi penser de l'histoire. Je ne veux pas voir De Gaulle à Brazzaville. Je ne veux pas voir Hollande dans le cimetière militaire de Tiaroy parler de réparation. Je ne veux pas voir Sarkozy à Dakar. Délaisser l'ici-bas, courir comme les fous de Dieu, courir comme toi qui cours dans le sable de Tiaroy, comme toi, petite Toubab Djoulit, comme toi l'enfant que j'étais, avec tes oreilles rouges. Aujourd'hui, je reviens à Tiaroy. Les tirailleurs ont attendu ici, sur ta terre, Tiaroy, attendu si près de leurs femmes, de leur terre, de leur liberté, indépendance, honneur. Mais la France, après avoir exploité, la France a trahi. Et cette trahison ne pouvait rester seule. C'était un miracle d'arriver ici, à Tiaroy. Aujourd'hui, le camp diminue. Les morts sont recouverts par des constructions. Autoroutes, hôpital, écoles, baraques. L'ingratitude face aux morts, m'a-t-on dit, lui aussi. Je pense à mon ventre avant. D'abord, je vais dire Dakar. L'affaire de Dakar, 1940. 23, 24, 25 septembre 1940. De Gaulle joue aux obus sur Dakar. Et De Gaulle, après avoir causé 1000 morts, se rabat sur Brazzaville. Et Pétain qui garde. Et De Gaulle qui garde. Et ceux qui tuent, puis prennent et vont. Aussi simplement la décision d'abattre froidement des hommes qui se sont battus pour la France. Tous abattus puisqu'ils sont noirs. Puis ces tirailleurs aussi refusés au défilé des Champs-Élysées. Ces tirailleurs cachés, ces oubliés de l'histoire. Ce bétail en uniforme utilisé en Indochine, utilisé en Algérie, utilisé à Madagascar, ce bétail retourné en terre d'Afrique, disent-ils, en terre d'Afrique occidentale française. Posé là, entre les barbelés, là, à Tiaroy, posé là, et ces hommes, ces tirailleurs maintenant frères d'armes des Blancs, frères d'armes. On ne peut pas imaginer la fraternité qui se noue face à la mort, m'a-t-on dit. Le souvenir de ces hommes qui se battent pour la France, qui se font assassiner par cette France ne suffit pas. L'évocation du mot colon ne suffit pas. Le symbole ne suffit pas. Le symbole du refus, le symbole de ces hommes qui disent non, non, non aux Blancs, la graine du refus, dit-on, la graine de la résistance, dit-on. Tiaroy, 44, tirailleurs sénégalais de Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, Congo. 7e régiment de tirailleurs sénégalais mobilisé en 1939, emprisonné à la capitulation de 1940, pris au piège du régime de Vichy, assassiné arbitrairement ou entré dans la résistance. Tirailleurs sénégalais rapatriés de Morlaix à Dakar, mis dans un camp de transit à Tiaroy en attente de leur argent, des hommes qui se battent pour la France, des hommes frères d'armes, des Blancs, dit-on, des Blancs déjà payés, des Blancs déjà payés à ce moment-là et des Blancs retournés dans leur famille, des hommes dans le camp de Tiaroy en attente, en transit, des hommes qui attendent leur argent. Et ces hommes n'ont plus confiance. Ces hommes attendent le retour, la promesse. Ces hommes refusent de quitter le camp sans leur argent. Le matin du 1er décembre 1944, cela fait 10 jours. Ces hommes, ces tirailleurs sont là, dans le camp de transit de Tiaroy, cela fait 10 jours, ils attendent leur dû. Le matin du 1er décembre 1944, ces hommes sont mitraillés par l'armée française, assassinés, enterrés dans des fosses communes, balancés 3 par 3 ou 4 par 4, sous terre et recouverts. J'ai rencontré un artiste peintre sénégalais là-bas, en France.
Il m'a dit qu'il avait été embauché pour peindre le pont de péage de l'autoroute à Tiaroy. Il avait proposé de faire une fresque pour les tirailleurs massacrés. La mémoire du massacre en Founette. Finalement, il n'a pas pu le faire. L'entreprise a dit non. Trop visible à l'entrée de l'autoroute. C'est une entreprise française. Eiffage. Alors j'étais avec lui là-bas en France, dans une galerie d'art contemporain, perdu dans un bled paumé, les bois, la couleur, les journaux, ce regard oublié, non des fois. Et là il me dit, des fois les Français vous-même, vous détestez encore plus la France que nous. Je parle avec lui, et quelqu'un se mêle à notre conversation. Homme blanc, pied noir, m'a-t-il dit, 50aine d'années, bref, il me regarde et il dit, on ne peut pas dire ça. Ça me tue quand on dit que la France a pu tuer pour de l'argent, je ne le crois pas, c'est incohérent. La France ne tue pas pour de l'argent. Il insiste. Mais non, ça n'existe pas, mais non, vous y mettez trop d'affect aujourd'hui les jeunes. Je pensais qu'il fallait enterrer et oublier. Visiblement, ce n'est pas la bonne méthode. Aujourd'hui, s'il y a des problèmes, c'est que les choses n'ont pas été bien faites. Il conclut, c'était mieux sous le colonialisme. C'était mieux quand c'était la France. Les eaux sont là, sous terre, ici, à Tiaroy. Partout où je marche, j'imagine que les eaux peuvent être sous mes pieds comme s'ils grandissaient sous terre, se transformaient en racines, comme si Tiaroy devenait cette terre des morts sans nom par la France. J'en suis là, à regarder et à me dire que oui, vous êtes là, et que peut-être vous ne reviendrez jamais. Et si je devais me calmer et oublier, ne reviendrait-il pas me hanter et me dire « Regarde petite Toubab Julit, regarde où tu as mis les pieds ?» Et je suis dans le cimetière militaire de Tiaroy, et là j'entends cette dame me dire que Tiaroy est à la colonisation ce que Gorée est à l'esclavage. Frapper sans cesse, sans vouloir si c'est sans moi, si ce que nous pouvons rejoindre aurait un sens, ne pas perdre. J'ai envie d'écrire que je n'en garderai que la trace, pas le combat. Dans la trace, il n'y a que la peine et le temps qui ne s'arrête pas, le temps qui gifle et qui dit on vous a oublié. Dans la trace, il n'y a que la vie qui s'est arrêtée au moment des rêves. Une vie qui n'en était déjà plus une, dans la guerre affrontée, dans la mort côtoyée. Devenue comme une aube sans fin, Tiaroy m'attrape et je ne peux plus en sortir. Comme si le temps avait effacé, comme si Tiaroy n'était plus qu'étouffé et saoulé de mémoire. Tiaroy, tu dépasses. Tiaroy m'attrape et je ne peux plus en sortir de ces hommes que l'on ne peut pas pleurer. Je ne peux plus en sortir de ces hommes que l'on ne peut pas pleurer. Tiaroy, tu dépasses. Ta mémoire dépasse, ta revendication dépasse et tu portes en toi la résistance. Après, celui qui dit ces hommes sont morts, sont déjà morts, et nous, les vivants, nous sommes là, et nous avons besoin de l'espace des morts. Nous ne pouvons laisser l'espace aux morts, car nous avons, nous, les vivants, besoin de cet espace. C'était une stratégie de faire de Tiaroy le point névralgique de la colonisation, de faire passer ici toutes les troupes venues des autres colonies, d'en faire un carrefour militaire. C'était une stratégie aussi d'en faire une banlieue appauvrie. La France a posé là un marché, une population démunie. La France a voulu que la mémoire et la revendication soient impossibles. Jusqu'à aujourd'hui, les bâtiments fissurés tombent en ruine. L'ingratité face aux morts, m'a-t-on dit, aux morts sous cette terre, mais aussi, je pense à mon ventre avant. C'était une stratégie de la France de faire de Tiaroy une banlieue appauvrie. Tiaroy, tu dépasses, ta mémoire dépasse, ta revendication dépasse, et tu portes en toi la résistance. Tiaroy, les eaux sont là, sous ta terre. Partout où je marche, j'imagine que les eaux peuvent être sous mes pieds comme s'ils grandissaient sous terre, se transformaient en racines, comme si Tiaroy, tu devenais cette terre des morts sans nom par la France. Tiaroy, je reviens aujourd'hui. Je rentre chez moi. Je reviens écrire ces mots. Bravo les gars. Une poème, à Tiaroy, avec Marie Duporteur. Marie. Alors, écoutez.
Jacques-Joël Belgado. Pièce écrite par une Sénégalaise du Tyrol, Aïcha Alfred. Merci à toi, Aïcha. C'est l'innovation. Merci à l'ASH, merci à Adama, merci à l'ASH de nous avoir accueillis. Merci beaucoup à Adama qui m'a fait confiance depuis le début et qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Merci à vous toutes et vous tous pour votre écoute. Merci aux enfants qui ont été calmes. Et on est là si vous avez des questions, si vous faut en parler. Merci. Merci de nous avoir permis de découvrir cette pièce. Nous sommes désolés pour le bruit. Nous n'avons pas pu maîtriser le bruit et on s'excuse auprès des comédiens. Ce n'est pas un travail facile. Nous nous excusons. Merci. Merci et on espère qu'on aura l'occasion de la représenter encore. Encore, collègues, applaudissements. Donc ça fait quoi là devant un public aussi conquis et des jeux peut-être pour la première fois cette pièce? Il y a beaucoup de pression, il y avait beaucoup de pression parce que on avait un peu peur. Non, pas seulement. Enfin, en fait, on savait pas comment la pièce allait être reçue potentiellement. Enfin, peut-être que tout le monde ne connaissait pas comment ça allait être reçu par des gens qui connaissaient pas ou même les gens qui connaissaient très bien cette pièce. Donc un peu de pression, mais en fait, on a, enfin, ça va quoi. Marie, tes impressions? Les impressions Non, mais merci à tous et c'était super parce qu'on a déjà joué une fois à Lyon et c'est très agréable de pouvoir la jouer encore et on espère que ça pourra se refaire et c'est un texte qu'on aime beaucoup et on est très heureux de le faire ici dans ce cadre-là et merci pour votre accueil et c'est vraiment très chouette. Merci beaucoup. Awa, toi, l'autre touche sénégalaise de la troupe, alors qu'est-ce que ça te fait de jouer, de parler en Wolof, justement, devant ce public conquis? Moi, je fais du théâtre depuis presque 10 ans et c'est la première fois qu'on me propose un texte où il y a du Wolof. Donc, merci Aïcha. Et en plus, pour un texte comme ça, moi, si c'est pour des textes comme ça, je veux, et devant un public comme vous, je savais que j'avais confiance en vous sur la réception de la pièce, parce que c'est normal, on est tous sénégalais, quoi, on est compatriotes, et même si... Enfin, voilà. Et du coup, ça m'a fait vraiment plaisir, et ça m'a trop touchée que vous chantiez l'hymne national en entier, du coup, voilà. Merci, et surtout merci à vous qui ont été patients et qui ont écouté. Bon, la présidente s'est excusée, mais franchement, je pense que ça s'est très très bien passé aussi, ça c'est sa modestie. Mais voilà, grosso modo, on entend parfois du bruit dans des pièces et voilà, l'acoustique était bonne. Merci encore à tous et la suite du programme, il y avait un concert de Kora. Je pense que c'était... Baka Sissoko qui était là avec nous hier de l'Orchestre National, je ne sais pas s'il est parmi nous. De toute façon, le programme continue. Je ne sais pas, je voudrais peut-être appeler un ami, un frère qui est aussi très vite toujours avec nous, il nous soutient toujours. C'est un père, un frère. Alors, tout le monde a compris. Scandez son nom, tout le monde a compris, c'est pas ça que je veux dire. Irénée Tongoué, s'il vous plaît. Viens avec nous, s'il te plaît, viens. Ricardo, merci beaucoup, merci à l'assistance. Mais en fait, il m'a pris de court parce que moi, je voulais intervenir sur la pièce de théâtre. Comme vous me voyez, je suis fils de tirailleurs sénégalais.
mon père a fait 39-45 et vous comprenez que cette histoire-là puisse me toucher. Et en tant qu'Africain et panafricain, je trouve que c'est bien pour que l'ASH puisse faire connaître aux jeunes et au public, aux amis européens, ce pan de l'histoire qui est extrêmement importante et douloureuse. Et ce que je voulais demander, parce que c'est une question que je connais quand même un peu, mais je ne sais pas qu'est-ce que l'État sénégalais a pu faire, pas en termes de réparation, mais en tout cas, parce que on dit souvent que les Français et les Africains, les francophones, on a la même histoire, etc. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire pour que cette histoire douloureuse soit un peu réparée, entre guillemets? Peut-être que vous savez des choses, mais moi je n'ai rien vu là-dessus. Je pense que c'est important qu'il y ait vraiment, que ça ne soit pas laissé dans l'ombre, quoi. Et que ça soit aussi un fait qui mérite d'être connu et souligné. Surtout, savoir pour que cette histoire ne soit pas connue. Alors celle qui serait à même de répondre, je pense que c'est Aïcha qui va peut-être nous dire un petit mot là-dessus sur est-ce que... Parce que franchement, moi aussi je l'ai appris tout à l'heure, là, avec toi. Tu vois, pourtant, bon, on est tous, on a quelques petits peu de mon poche qu'on a dûment eu. Et voilà, peut-être toi qui es de Tiaroy, est-ce que c'est une histoire déjà hyper connue à Tiaroy? Et qu'est-ce que l'État sénégalais a fait peut-être dans les programmes scolaires? Alors, je ne sais pas si je suis à même de répondre parce que effectivement j'ai mené des enquêtes, oui, j'ai grandi en partie à Tiaroy et je crois que à Tiaroy tout le monde connaît cette histoire. Enfin, je suppose que tout le monde sait qu'il s'est passé quelque chose de très très grave en 1944. Mais concernant en fait l'État sénégalais, je crois qu'il y a très peu de moyens qui ont été mis en place, mais c'est notamment parce que cette histoire du massacre de Tiaroy, elle s'est inscrite dans des conflits interpolitiques en fait. Et à l'époque de Léopold Sédar Senghor, en fait cette histoire a été un peu étouffée, enterrée, parce que c'est en fait, c'est une lutte qui a été réappropriée par les opposants au pouvoir à l'époque. Et donc, Léopold Sédar Senghor, en tant qu'unificateur, on peut dire, a décidé d'étouffer cette histoire-là et de faire en sorte qu'elle ne puisse pas être mise à jour. Mais peut-être que d'autres personnes dans la salle sont plus à même de répondre et de nous apporter d'autres informations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors on rappelle, et si ça gêne pas trop les comédiens et même Taïcha, on rappelle Irénée et vous restez autour de lui, c'est une transition on va dire artistique et voilà. Et on rappelle Irénée, il ne va pas échapper, donc tu auras un petit point d'information dans cette fois-ci. Donc Irénée, vas-y s'il te plaît, fais-moi un petit truc.